Je fais cette vidéo toujours dans la playlist, sinon dans la série de vidéos qui consiste à vous donner différentes astuces pour échouer. Pour échouer en Afrique, pour échouer dans votre projet, pour perdre de l'argent, pour vous faire arnaquer, pour prendre des mauvaises décisions. J'ai dit que j'allais développer une série de vidéos pour vous montrer un peu les différentes astuces pour échouer, en espérant que vous sachiez qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Dernièrement, il y a 2 ou 3 projets que j'ai refusé d'accompagner après une consultation de projet. Parce que, comme j'aime à l'expliquer, l'objectif des consultations de projet n'est pas initialement, sinon d'emblée ou de façon automatique, de vous aider à mettre votre projet en place ou de vous aider à échouer ou de vous accompagner de joindre notre image à l'échec de votre projet. L'objectif des consultations de projet, c'est déjà de comprendre ce que vous voulez faire, la pertinence de ce projet et de voir dans quelle mesure il y a une adéquation entre ce que vous voulez faire et ce qui est possible de faire ici, ou ce qui est nécessaire, ou le besoin ici. Et puis peut-être, très souvent, vous avez quitté le pays il y a très longtemps, ou alors vous venez régulièrement, mais vous n'avez pas vraiment les réalités du pays. Et moi, avec mes 10 ans d'expérience, avec mon immersion dans le tissu social ivoirien, je peux essayer de vous dire que, tiens, cette activité est pertinente ici, mais cette autre activité n'est pas pertinente parce que voici comment l'Ivoirien pense, voici comment l'Ivoirien considère les choses. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces sur comment échouer votre projet. Donc, je disais tantôt qu'il y a 2-3 projets que j'ai refusé d'accompagner pour la simple bonne raison que le projet n'allait pas marcher ou n'allait pas réussir comme le porteur de projet le souhaiterait. Un exemple, par exemple, pour bien échouer, vous êtes en Occident, vous êtes en Europe, votre projet est en Côte d'Ivoire, ou votre projet même est à l'intérieur du pays, et puis vous allez rester là-bas et guider les choses depuis l'Occident. Déjà, une bonne manière déjà d'échouer, si vous suivez la chaîne depuis un moment, c'est d'entreprendre d'entreprendre à distance. Voilà. C'est d'entreprendre à distance. Ça, c'est déjà une très bonne astuce si vous voulez échouer. C'est de lancer un projet que vous allez piloter depuis là-bas. Comprenez-moi bien. Que vous allez piloter, c'est-à-dire c'est vous le gérant depuis là-bas. Ou alors, vous mettez un gérant ici, mais qui a toujours encore besoin, pas dire que vous mettez un gérant, mais vous êtes encore impliqué dans la gestion du projet au jour le jour. Donc, en fait, quelqu'un qui est là, mais on ne sait pas exactement pourquoi il est là. Donc, ça, c'est l'une des bonnes astuces. Entreprendre depuis l'étranger. Et ces 2-3 projets que j'ai refusé d'accompagner, la personne était à l'étranger. Le projet devait se passer hors d'Abidjan et le gérant devait lui rester à Abidjan. Et dans un autre cas, le gérant était hors d'Abidjan dans la zone où le projet aurait lieu. Et ces 3 projets-là, je les ai refusés parce que dans un cas, c'était une personne qui voulait créer le projet pour son proche ici, mais son proche n'a aucune passion dans le projet. Ok, c'est quelque chose que, idéalement, si elle-même avait été en Côte d'Ivoire, elle aurait fait. Mais elle veut confier ça, elle veut créer cette activité-là pour quelqu'un qui, lui, n'a aucune passion initiale dans ce projet. Ça, c'est l'une des manières de bien échouer ici. Faire un projet pour quelqu'un, alors que faire ouvrir, par exemple, une cave à vin pour quelqu'un qui, lui, est plutôt dans le vestimentaire. Donc, pour vous faire plaisir, elle va être dans la cave, elle va faire son maximum, on va supposer, mais elle n'atteindra jamais les résultats que vous voulez qu'elle atteigne. Elle n'obtiendra jamais les résultats que vous vouliez qu'elle obtienne.
Pourquoi? Parce que c'est pas son truc. C'est pas sa passion. Elle va pas se donner à 250%. Elle va faire le strict minimum. La plupart du temps, c'est quand vous allez être là que ça va marcher. Quand vous allez partir, la personne va se décourager parce que c'est pas son truc. Donc, un, c'est pas son truc. Deux, c'est pas son rêve. Trois, elle aimerait bien être ailleurs. Voilà pourquoi ici, des fois, tu rentres dans un pressing. La manière dont même la fille te répond, tu sens que soit on l'a pris au village, ou bien on l'a pris quelque part, on lui a dit, bon, mets-toi ici, ou peut-être elle est mal payée, ou bien peut-être même qu'elle n'est même pas payée, ou bien peut-être que on l'habille, on lui donne à manger. En tout cas, les conditions dans lesquelles elle est ne sont pas idéales pour elle. Et peut-être parce que pendant qu'elle est dans votre pressing, elle aimerait bien être dans un salon de coiffure parce que c'est ce qu'elle aime. Donc, une des bonnes astuces pour échouer ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, c'est de créer un business pensant aider quelqu'un, mais cette personne n'a aucun intérêt dans l'activité que vous créez parce qu'en réalité, c'est vous, c'est ce que vous aimeriez faire si vous aviez été ici en Côte d'Ivoire. La deuxième manière de bien échouer, c'est de vouloir piloter le projet depuis l'étranger. Et dans le pire des cas, souvent même, le projet est à un endroit et la personne sur laquelle vous comptez pour pouvoir gérer le projet est à un autre endroit. Et en plus, c'est pas son truc. Donc, elle n'ira jamais. Et vous allez vous retrouver en train de tout le temps appeler. Je me rappelle, lorsque je venais juste de revenir de Londres, le temps de trouver une maison et tout ça, j'étais chez ma mère à Thiers, ok, dans le 94. Et puis, madame était retournée en famille, le temps qu'on puisse recréer le cocon qu'on avait à Londres. Et j'avais à ce moment-là la ferme de poulets à Port-Boué, dans un village qui s'appelait Anani. D'ailleurs, même pour la petite histoire, tout le monde pensait que c'était le village de mes ancêtres et tout ça. À chaque fois qu'on partait moudre le maïs pour alimenter les poulets, les gens me servaient en premier, et voilà. Bref. Donc, et je me rappelle, tous les matins, je devais être au téléphone avec la gérante, qui était compétente, hein, mais ici, les gens ont un peu peur de prendre des initiatives, peut-être peur de se tromper. Et je dirais que c'est un peu normal parce que c'est encore plus normal quand le porteur de projet, quand l'entrepreneur sait exactement ce qu'il veut faire. Moi, dans tous les différents secteurs, je sais exactement où je vais, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Du coup, et puis je suis compétent dans tout ce que je délègue comme tâche. Comme on dit, ne confie pas une tâche que tu ne sais pas faire ou que tu ne maîtrises pas. Et du coup, quand c'est comme ça, voilà, la personne qui gère le projet est toujours un peu fébrile parce qu'elle ne sait pas si elle va prendre la bonne décision vu que le boss s'y connaît et tout ça. Donc, c'était un peu normal. Donc, je gérais depuis l'étranger et comme je disais, les gens n'aiment pas prendre trop les initiatives. Ils aiment que tu leur dises de faire et puis ils vont faire. C'est l'une des meilleures manières pour ne pas se tromper. On peut comprendre. Mais quand c'est comme ça devient difficile pour toi. Tous les matins, je devais appeler, prendre le point. Les soirs, je devais appeler, prendre les points. Lorsqu'il y a des ventes, je devais prendre le point. Même les ventes, même je ne sais même pas ce qui est réellement rentré, ce qui est réellement sorti. Lorsqu'on me dit tel produit manque, je fais comment pour checker ça depuis l'étranger? Je ne fais que payer. Donc c'est effectivement lorsque tu es dans une, comme j'aime le dire, lorsque tu es dans une soirée animée, voilà, un funérail ou bien un baptême ou bien un anniversaire, les benguis, après quand la fête est un peu morte, de façon là, où tout le monde est là, on sait plus quoi trop faire, il y a une seule personne qui danse, c'est un peu mort, tu vois, les gens sont fatigués, veulent rentrer chez eux. Là, maintenant, ils vont commencer peut-être à échanger un peu sur les conditions au pays. Et c'est toujours chic de dire que moi, je fais du poulet en Côte d'Ivoire. Ou moi, je fais de l'élevage en Côte d'Ivoire, où j'ai fait de l'agriculture. Mais en réalité, tu as quelque chose, mais tu n'as rien parce que tu n'es pas rentable. Donc, les prises de tête au téléphone à distance, surtout quand il y a des manquements et tout ça. Donc, tu es là-bas, le projet est ici et c'est toi qui pilotes ça depuis l'étranger. Deuxième astuce pour échouer. Deuxième astuce pour perdre de l'argent. Deuxième astuce pour que ton rêve s'écroule. Pour que tu perdes ton épargne ici en Côte d'Ivoire. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai refusé d'accompagner ce projet. L'autre raison, c'est que moi, j'admire ces gens qui, en consultation de projet, vont me dire, quand je leur demande pourquoi vous voulez faire cette activité-là, ils vont me dire oui, je me documente depuis un moment, je suis Philippe Simo, je suis le confrère là, j'ai oublié son nom, je suis tel
youtubeur sur l'entrepreneuriat, je suis tel youtubeur sur l'entrepreneuriat, j'ai lu des documents, je me bouquine un peu, je regarde Success Story sur Canal+, ou Made in Africa. Tu sens que la personne bosse. Et moi, quand j'étais en Angleterre, mais je ne faisais que ça. Et c'est ce qui m'a motivé à vraiment prendre la décision de vraiment me lancer. Made in Africa, Success Story, j'ai fumé toutes ces émissions-là sur l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Dès que l'émission même commençait, j'étais tellement bien dans ma peau parce que je voyais l'Afrique, je voyais la Côte d'Ivoire, je voyais des immeubles que je reconnaissais, je voyais ma population, je voyais mes frères et sœurs. J'étais tellement à l'aise, pourtant je suis en Angleterre. C'est-à-dire que dans la vraie vie, tu es dans un autre pays, mais quand tu regardes la télé, tu es transporté dans ton pays d'origine. Et ça m'a permis de comprendre certaines choses et de booster ma motivation à rentrer. Donc, il y a ces personnes-là qui vont se documenter, qui vont chercher à voir comment ceci fonctionne. Donc, j'admire ces personnes-là qui vont vous dire que depuis 2 ou 3 ans, elles se documentent sur l'activité. Ces personnes-là sont presque prêtes à commencer leur projet. Et puis maintenant, il y a la formation. Donc, la troisième astuce pour passer à côté de son projet, c'est de ne pas vous informer et vous former sur l'activité que vous voulez lancer ici. L'autre chose, c'est de vouloir faire, par exemple, quatrième astuce, c'est de vouloir réaliser un projet ici tel que vous l'aurez conçu là-bas, dans la même grandeur, avec les mêmes idéologies, avec les mêmes infrastructures, exactement pareil. Vous voulez faire exactement la même chose que ici et reproduire ce qui existe là-bas ici. C'est impossible. Parce que c'est pas la même façon de penser, c'est pas la même façon de voir les choses, c'est pas les mêmes coûts. Ici, vous allez vous retrouver à presque tout importer lorsque vous voulez reproduire exactement ce que vous avez vu là-bas. C'est normal. Et puisque c'est là-bas vous avez vu, vous allez importer le matériel de là-bas. Parce que ici, ce qui se fait, il n'y a pas ce matériel-là ici. Donc, pour des questions de coût et d'efficacité, vous allez devoir adapter votre projet à ce qui existe ici. Hier, j'ai pris comme ça une consultation avec un monsieur, je ne vais pas rentrer dans trop de détails pour qu'il se sente trop visé, qui voulait faire du hors-sol. Et donc, j'ai fini par écouter son projet, où est-ce qu'il veut le faire, comment il veut le faire, la pertinence de le faire. Et à la fin, il m'a dit comme ça, moi, le projet de hors-sol, j'ai mis à côté. Moi, quand c'est comme ça me fait plaisir. Parce que par les arguments pertinents, et je suis très pertinent dans ce que je dis, j'explique tout, je te dis non et je t'explique pourquoi. Tu vois, tu peux pas être, par exemple, en zone rurale et parler de hors-sol. La pertinence du hors-sol, c'est en zone urbaine. Parce qu'on veut rapprocher les sites de production de la clientèle. Parce qu'on veut rapprocher les sites de production du consommateur final. Et parce que les voies d'approvisionnement ne seront pas forcément toujours en bon état. Du coup, on veut pas que l'obstruction des voies, le mauvais acheminement des produits de l'intérieur vers Abidjan puisse faire grimper les coûts. Donc, on crée des sites de production à proximité des populations. C'est l'essence même, c'est la raison même de l'agriculture urbaine ou du hors-sol. Quand vous voyez en Europe des centres commerciaux avec des jardins urbains en haut, c'est parce que directement, dès que les fruits et légumes sont récoltés, ça descend directement dans la... Donc, on part en circuit court. En circuit court, afin de maîtriser les coûts et de garder une certaine fraîcheur des aliments. Mais en zone rurale, c'est presque inutile de faire du hors-sol. Ça, c'est un. De deux, tu veux faire du hors-sol. La pertinence, du hors-sol, c'est lorsque le plein terre n'est pas possible. Parce que le hors-sol génère énormément de coûts. Alors que quand on a la terre qui est arable et qui est fertile, il vaut mieux aller en terre. Et l'autre raison aussi, c'est que tu fais du hors-sol en zone rurale. Automatiquement, tu rentres en concurrence avec ceux qui ont fait dans la terre. Sachant que toi, tu as dépensé plus, tu ne seras pas compétitif. Pourquoi? Parce que quand toi, tu finis de faire ton hors-sol, par exemple, coût de production, 4 millions, je dis n'importe quoi. Je dis un chiffre comme ça. Celui qui a fait en terre, coût de production, 500 000. Quand vous récoltez vos tomates, quand vous arrivez sur le marché, on voudra acheter sa tomate à lui à 300 francs et on voudra acheter aussi la tienne à 300 francs. Tu auras beau justifier, non, c'est du hors-sol, non, nous on fait dans les serres. Les distributeurs, les revendeurs, donc les femmes du marché, elles s'en fichent.
Moi, je me rappelle à un moment, on avait développé une production biologique. Arrivé sur le marché, la dame me disait, ah, mon fils, ah, mon frère, mon fils, bio là, bon, mon frère ou mon fils, en fonction de qui était en face, bio là, mon cher, moi, bio ou pas, moi, c'est qu'elle suit, je vends ma tomate. Elle s'en fiche du bio. Le revendeur s'en fiche du bio. Ceux qui étaient sensibles à notre idéologie biologique, c'était le consommateur final. C'était la ménagère. C'était la femme de maison. Pourquoi? Parce que elle, la tomate qu'elle va prendre va aller directement dans la bouche de son mari, de ses enfants et d'elle-même. Donc, elle se soucie de la provenance. Elle se soucie de l'éthique derrière la production de ses fruits et de ses légumes. Mais le revendeur, lui, il s'en fiche. La dame du marché, elle s'en fiche. C'est pas elle qui va manger. Peut-être que même si c'était elle qui allait manger, elle s'en ficherait toujours. Elle, ce qui l'intéresse, ce sont les coûts. Ce qui l'intéresse, c'est le prix d'achat. Le prix d'achat, il faut qu'il soit le plus bas possible. Elle met le prix de vente le plus haut possible et elle génère le maximum de marge. C'est tout le problème du distributeur. Et voilà pourquoi dans d'autres vidéos, je vous disais que ceux qui ne manifestent jamais, ce sont les distributeurs. Le producteur va se plaindre par rapport à ses coûts de production. Le consommateur final va se plaindre par rapport à l'inflation et l'augmentation des denrées alimentaires. Le distributeur, le revendeur ne va jamais se plaindre. Si le consommateur final lui dit c'est cher, il lui dit simplement que mais c'est normal, j'ai acheté ça cher. Et le consommateur final n'ayant pas de choix et ne pouvant pas produire sa propre nourriture à travers la permaculture ou à travers le hors-sol chez lui à la maison, est obligé de consommer ce que le revendeur va lui vendre. Aussi simple que ça. Donc ce sont eux qui ne vont jamais se plaindre. Donc quand tu vas au marché, tu proposes ta tomate hors-sol produit à 4 millions coût de production, et qu'on te dit 300 francs. Et celui qui a produit à 1 million, parce que lui, il l'a fait dans le sol, il a utilisé la pluie, il n'a pas mis de goutte à goutte et tout ça, lui aussi, on achète sa production à 300 000. À ton avis, qui est plus rentable que qui? C'est lui. Donc, quand tu vas faire du hors-sol en zone rurale, tu tombes directement en compétition avec ce qu'on fait dans la terre. Pour cette simple raison, tu ne peux pas trouver pertinent, tu ne peux pas réaliser le hors-sol en zone rurale. Donc, je lui ai donné comme ça des arguments très précis. Et il a mis le hors-sol à côté et on est parti sur d'autres projets. Donc, la découverte de projet, la consultation de projet ne consiste pas forcément à t'aider à réaliser ton projet, mais à le rendre réaliste, rentable et, on va dire, périn. De sorte à ce que, ma foi, si tu souhaites continuer quand même, on te souhaite tout le meilleur, mais tu continues sans nous. Et si tu veux que nous t'accompagnions, nous, on aime joindre l'image de notre structure à tout ce qui est succès. Donc, forcément, on va te laisser continuer. Donc, ça, ce sont pêle-mêle ces différentes astuces pour ne pas réussir son projet en Côte d'Ivoire. Investir depuis l'étranger, ou sinon entreprendre depuis l'étranger et gérer son projet depuis l'étranger, vouloir réaliser son projet tel qu'il existe là-bas, ne pas se documenter, s'informer et se former sur l'activité, créer une activité spécialement pour quelqu'un pensant vouloir aider quelqu'un, mais réaliser son propre rêve à travers quelqu'un, et puis la mauvaise adaptation du projet une fois même ici localement. Toutes ces choses-là vont vous détourner en fait de votre objectif et vont puiser votre épargne pour rien. Je ne vais pas vous dire dans cette vidéo qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir en Afrique, en Côte d'Ivoire. Je sais que j'ai pas mal de vidéos qui documentent ça. Aujourd'hui là, ce qui m'intéresse, sinon dans les prochaines semaines à venir, c'est vous donner toutes les astuces pour bien échouer. Ça va peut-être vous intéresser et ça va peut-être inverser la vapeur de sorte à ce que vous puissiez mettre justement tout en œuvre pour progresser. Sinon pour faire les bons choix. Voilà. Hier on a vu, tu peux prendre. Hier on a vu, c'est bon. Hier on a vu les bonnes manières de mal en Afrique, de perdre de l'argent. Là, aujourd'hui, on a vu comment monter un projet et échouer. J'espère que cette nouvelle posture va vous plaire, ne va pas vous décourager et va vous permettre de voir que quelqu'un qui sait ce qu'il ne faut pas faire, sait certainement ce qu'il faut faire. Et vous-même, en vous disant ce qu'il faut faire pour échouer, vous saurez, en vous disant
ce qu'il ne faut pas faire. Non, je ne suis pas en train de vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Je suis en train de vous dire ce qu'il faut faire pour échouer. Quand vous saurez ça, vous saurez quoi faire pour réussir. Si ce que je dis a du sens. Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment de vous booster et de faire en sorte que tout ce que je dis soit pris en compte, ok, et vous permettre de mieux vous situer. Première chose à faire, descendre en barre de description, télécharger 10 astuces pour bien investir, rentrer et vivre au pays. Un livre que j'ai écrit spécialement pour toi qui te parle de l'avant, du pendant et du après une fois ici. Un livre que je vais renouveler avec certaines informations vu que je suis ici maintenant. Voilà, c'est gratuit, tu le télécharges et tu le lis. Deuxième chose, je vais le redire jusqu'à ce que les ventes augmentent. Allez supporter la chaîne sur YouTube, sur Amazon. Ok, 4,99 €, 2 ans de vidéos, plus de, je sais plus combien de vidéos que j'ai. C'est de l'énergie, c'est de l'argent, c'est du temps. Je pense que tu me dois au moins 4,99 € en allant acheter ce livre sur l'élevage de poulets sur Amazon. Tu cliques sur le lien, ça te balance directement, tu payes et puis tu reçois ça automatiquement en PDF. Troisième chose, si tu as un projet à consulter, descends en bas de description. Télécharge, descends en bas de description, prends rendez-vous, soit 15 minutes, soit 1 heure pour une consultation de projet ou pour poser des questions rapides. Je te réponds sans filtre et je t'aide à pouvoir t'organiser pour rentrer ici. Il s'agit pour toi de déléguer un certain pourcentage de ton capital afin de ne pas perdre 100% du capital. Abonne-toi, partage la vidéo, like-la, mets-moi en commentaire si ce que je t'ai dit dans cette vidéo est pertinent. Si tu as des pistes, il y a pas mal de personnes qui développent d'autres choses dans des vidéos, dans mes commentaires. J'adore ça, ça me permet un peu de relativiser sur mon point de vue, sachant que chacun possède une partie seulement de la vérité. C'était Nyepa Joël Anani pour la chaîne Astuces du pays. Investir, rentrer, vivre au pays. À la prochaine vidéo.